Dans un monde qui court sans toujours savoir où il va, il existe des esprits qui prennent le temps de réfléchir, d'anticiper, d'imaginer. Des esprits qui croisent économie, politique, culture, humanisme et futur. Et parmi ces rares penseurs, Jacques Attali est une figure majeure. Vous l'avez peut-être entendu à la radio, vu à la télé, lu dans un essai. Ou même sans le savoir, entendu parler d'une de ses idées. Parce qu'il est partout où ça pense, partout où ça invente. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'un homme qui, depuis plus de 40 ans, conseille, écrit, alerte, innove, sans jamais cesser de chercher à comprendre le monde pour mieux le transformer. Une enfance entre racines et ambition. Jacques Attali naît le 1er novembre 1943, à Alger, dans une famille juive séfarade. Avec son frère jumeau Bernard, il grandit dans un environnement tourné vers la culture, la réflexion, l'exigence. En 1956, la famille quitte l'Algérie et s'installe à Paris. Jacques s'impose très vite comme un élève brillant. Il décroche Polytechnique, Sciences Po, l'ENA, et même un doctorat en économie. Rien que ça. Mais ce qui frappe déjà chez lui, ce n'est pas seulement l'excellence scolaire. C'est sa curiosité insatiable, son envie de comprendre tout, de l'économie à la musique, de la politique à la philosophie. Conseiller de l'ombre. Et parfois de la lumière. En 1981, avec l'élection de François Mitterrand, Jacques Attali devient conseiller spécial à l'Élysée. Et pendant 10 ans, il va être la tête pensante de l'ombre. Il accompagne le président dans les décisions économiques, géopolitiques, culturelles. Il est là pour réfléchir, proposer, anticiper. Il participe à la création de projets ambitieux comme Eureka, pour l'innovation technologique en Europe, Action contre la faim, pour lutter contre la misère dans le monde, et surtout la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qu'il dirige dès sa création. Attali, c'est l'homme des idées concrètes. Il ne se contente pas de penser, il agit. L'écrivain infatigable vous aime lire? Alors préparez-vous, Jacques Attali a écrit plus de 80 livres. Des essais, des romans, des biographies, des textes de prospective. Parmi ses ouvrages les plus connus, Verbatim, où il raconte les coulisses de l'Élysée, une brève histoire de l'avenir, un essai fascinant sur le monde à venir, c'était François Mitterrand, un portrait personnel du président. Ses livres sont traduits dans des dizaines de langues. Parce que ses idées traversent les frontières. Et surtout, elles invitent chacun à réfléchir par lui-même. Un engagement humaniste et global. Jacques Attali ne s'arrête jamais. En 1998, il crée Plena Finance, une ONG qui agit pour le développement de la microfinance dans les pays pauvres. Objectif? Aider les populations à se construire un avenir autonome et digne. En parallèle, il dirige un cabinet de conseil stratégique, rédige des rapports pour les présidents, intervient dans les médias, anime des conférences, compose de la musique, dirige parfois des orchestres. Oui, même ça. C'est un touche-à-tout, mais toujours avec sens, avec une vision claire, construire un monde plus équilibré, plus juste, plus lucide. Un intellectuel. Qui dérange parfois évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. On lui reproche parfois de trop prévoir, de parler de sujets complexes, ou de côtoyer les puissants. Mais que l'on soit d'accord ou non, une chose est sûre, il fait bouger les lignes. Il provoque la réflexion. Il ne reste jamais dans le silence confortable. Et il a cette capacité rare à penser le présent avec les outils du futur. Conclusion. Jacques Attali, c'est un penseur engagé, un bâtisseur d'idées, un éclaireur de notre temps. Il n'a pas cherché les lumières, mais elle s'est posée sur lui parce qu'il éclaire les autres. En lui, on retrouve la conviction que la pensée n'est pas un luxe, mais une nécessité. Qu'il faut oser regarder loin, comprendre en profondeur, agir avec lucidité. Alors, si cette biographie vous a inspiré, je vous invite à liker cette vidéo, partager autour de vous et me dire en commentaire, quelle idée de Jacques Attali vous a marqué? Ou quelle vision du futur vous interpelle le plus? Merci de m'avoir accompagné. Et n'oubliez pas, penser, c'est déjà commencer à changer le monde.